chapitre est la prévalence et facteurs associés aux troubles de la conduction chez les patients insuffisants cardiaques chroniques à l'hôpital général de Yaoundé. Docteur Bombi, vous avez 7 à 10 minutes pour votre communication. Je vous remercie. Merci, l'honorable membre du jury, de vous passer la parole. Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous présenter ce travail intitulé Prévalence des facteurs associés aux troubles de la conduction intracardiaque chez les patients insuffisants cardiaques à l'hôpital général de Yaoundé. Travail fait sous la supervision de nos maîtres. Le plan est classique. L'insuffisance cardiaque chronique est une des pathologies cardiovasculaires les plus fréquemment rencontrées. C'est l'évolution ultime de toutes les cardiopathies. En Europe, sa prévalence en population générale varie entre 1 et 2% et augmente avec l'âge. En Afrique et au Cameroun, la prévalence hospitalière dans les études camerounaises tourne autour de 30%. Il n'y a pas d'études en population générale. Les troubles de la conduction intracardiaque, quant à eux, représentent l'ensemble des anomalies survenant sur le cheminement de l'influx de stimulation à travers les voies de conduction. Ils sont le plus souvent asymptomatiques, mais peuvent être responsables de manifestations cliniques invalidantes comme des lipothymies, des syncopes, et celles-ci peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Ces troubles de la conduction chez le sujet insuffisant cardiaque peuvent être à l'origine des décompensations cardiaques, entraînant des réhospitalisations et augmentant ainsi la morbidité. L'objectif de notre travail était d'étudier les principaux troubles de la conduction chez les patients insuffisants cardiaques chroniques suivis à l'hôpital général de Yaoundé. Il s'agissait plus spécifiquement de déterminer la prévalence de ces troubles de la conduction, d'écrire le profil clinique des patients présentant ces troubles et identifier les facteurs associés aux troubles de la conduction intracardiaque. Nous avons mené pour cela une étude transversale descriptive et analytique sur une période de 12 mois chez les patients suivis pour insuffisance cardiaque chronique à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons inclus tous les patients régulièrement suivis sur une période de 1 an, présentant un dossier médical complet et consentant à participer à l'étude. Un enregistrement de longue durée de l'électrocardiogramme par la méthode de Holter a été fait chez tous ces patients grâce à un appareil de marque Schiller Microvit, et nous avons extrait les données de l'enregistrement qui ont été analysées à partir du logiciel Medilog d'Ariane 2. Les méthodes statistiques appropriées ont été appliquées pour obtenir nos résultats. Nous avons au total, sur la période des 12 derniers mois précédents, qui était la période d'étude, identifié 204 dossiers de patients suivis pour insuffisance cardiaque. Nous avons exclu 108 dossiers, certains étaient décédés, d'autres le numéro de téléphone ne passait pas, et enfin les dossiers incomplets. Finalement, 45 dossiers ont été retenus et ces patients ont été appelés pour réaliser l'enregistrement de longue durée de l'électrocardiogramme. De cet effectif, les hommes étaient majoritaires avec 51% de l'effectif. Ceci corrobore la plupart des études faites sur l'insuffisance cardiaque sur le plan épidémiologique dans des pays similaires. L'âge moyen de notre population était de 59,8 et la tranche d'âge la plus représentée était celle de 61 à 70 ans. La cardiopathie hypertensive était majoritairement représentée avec près de 2/3 des patients. Et puisque c'était des patients suivis de façon chronique, la plupart étaient stables et présentaient un stade 2 de la New Heart Association. La durée moyenne de suivi était de 5 ans et nous avions à peu près 13% des patients qui étaient suivis depuis plus de 10 ans. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée était le type clinique le plus retrouvé. Et sur le plan thérapeutique, les bêta-bloquants, les IEC et les diurétiques de l'ANS étaient les médicaments les plus prescrits chez près de 2/3 de nos patients. L'hypertension artérielle était la comorbidité la plus retrouvée chez 75% des patients.
Concernant l'électrocardiogramme de base, le bloc auriculo-ventriculaire était retrouvé, de premier degré, était retrouvé chez 15% des patients et les troubles de la conduction intraventriculaire étaient représentés chez environ 10% des patients pour ces différents types. Il n'y avait pas de troubles de la conduction grave à l'électrocardiogramme de base, comme nous pouvons le voir ici. Après réalisation de l'enregistrement Holter de l'électrocardiogramme, nous avons mis en évidence des troubles paroxystiques graves de la conduction, avec en l'occurrence 8% de bloc auriculo-ventriculaire complet et 4,4% de bloc auriculo-ventriculaire de type 2, obis 2. Des pauses significatives étaient de plus de 3 secondes étaient observées également à peu près chez 4% des patients. En faisant l'analyse bivariée, nous n'avons pas identifié de facteurs statistiquement significatifs associés à ces troubles de la conduction chez nos patients. La principale limite de notre travail, c'est l'effectif faible et nous n'avons pas fait de dosage hydroélectrolytique pour les corréler aux troubles de la conduction chez nos patients, notamment la kaliémie. Pour conclure, les troubles de la conduction chez les patients insuffisants cardiaques chroniques à l'hôpital général de Yaoundé sont fréquents et concernent près de la moitié des patients. Les blocs auriculo-ventriculaires de premier degré et les troubles de la conduction intraventriculaire sont les plus représentés à l'électrocardiogramme de base. L'enregistrement Holter de l'électrocardiogramme permet de révéler des troubles de la conduction paroxystique graves chez environ un quart de ces patients, tels que des BAV complets et des pauses significatives. Nous n'avons cependant pas identifié de facteurs significativement associés à ces troubles de la conduction. Nous vous remercions.